On aura notre magazine le dimanche, à la fois en access et en débriefing, qui seront en gratuit. C'est la première fois de l'histoire que un diffuseur va avoir l'intégralité des matchs de Ligue 1 dans un même abonnement. Nous, pour la saison 2, il faut qu'on soit sur la route de tous les fans de foot. Est-ce qu'on aura le droit quand même à une petite exclue ici pour la saison prochaine, d'ici la fin de l'émission, une petite sur les prix, ce ne sera pas possible parce qu'on ne les connaît pas, mais sur le reste, si je peux vous donner. Je ne sais pas, je peux pas. Non, le but, c'est pas de les faire exploser, bien évidemment, mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, donc voilà. Parce qu'au début, au lancement, ça a été votre force de proposer un prix comparé à DAZN l'année dernière qui était parti sur un prix très haut. Ouais. Le prix a été très accessible sur la première saison. Le but, c'est pas de le faire exploser, même s'il y a les 9 matchs en exclusivité la saison prochaine, c'est pas de le faire exploser. Alors, nous, aujourd'hui, on s'est lancé, si on reprend un peu l'historique, on s'est lancé avec une offre promotionnelle, voilà, avec, on va dire, 3 gammes d'offres. Une offre avec engagement, une offre sans engagement, une offre pour les jeunes, qu'on était les seuls à être en capacité à opérer techniquement. Sur l'offre avec engagement, on a fait une promotion assez costaud, puisqu'on avait fait une promotion... un discount de 5 € sur les 3 premiers mois. Donc voilà, donc c'est des choses où on a été capable d'avoir une forme d'expérience sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. La réalité, c'est que l'année prochaine, en fait, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que c'est la première fois de l'histoire, voilà, que un diffuseur va avoir l'intégralité des matchs de Ligue 1 dans un même abonnement. Avant, on a oublié, mais à l'époque de Canal+, il fallait avoir un abonnement supplémentaire. Il fallait avoir un Canal Foot, ou parfois c'était aussi du pay-per-view, etc. Donc ça, je pense que ça a une valeur qui est assez inestimable, en fait, quelque part. Ça répond aussi à un besoin qui a souvent été manifesté par vos auditeurs régulièrement sur la dispersion, je dirais, de l'offre sur différents diffuseurs. Voilà, on a tout ensemble. On a quand même d'autres choses à proposer. On n'a pas qu'un 9e match. On est en discussion avec la fédération pour la Ligue 3. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on a bon espoir d'y arriver, ce qui nous permettrait en fait d'avoir, je dirais, un droit supplémentaire. Voilà, c'est en cours, c'est encore en cours de discussion. Aujourd'hui, les choses ne sont pas faites, mais voilà, on a aussi fait une évolution importante sur la programmation. Voilà, la programmation la saison prochaine est une programmation qui a vocation en fait à créer des rendez-vous qui soient plus clairs et plus symétriques pour les abonnés. Donc c'est d'avoir déjà 3 primes à 20h45 le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est de faire en sorte aussi de ramener, on parlait du multiplex tout à l'heure, nous on adore le multiplex. Le multiplex, c'est vraiment une des révélations de la saison en termes d'audience pour nous, ça marche très très bien. On sait que le multiplex, historiquement, il était le samedi soir, ce qui a nourri pendant des années les radios et aussi parce que ça correspond aussi, je dirais, un usage. On sait que le samedi soir, il y a des programmes familiaux, on sait que les gens sortent aussi, etc. Donc, on trouve que c'est un programme qui est bien adapté, je dirais, à la cible. Donc, on aura 4 matchs qui auront lieu le samedi soir à 20h45. Donc, ça veut dire que vous allez avoir 3 primes à 20h45, puis vous prendrez l'antenne à 17h15 le samedi, et le dimanche, vous prendrez à 15h, puis 17h15. Donc, vous allez avoir, une grille de programme qui va être beaucoup mieux optimisé, je pense, pour les fans de foot. On a le souhait d'avoir des nouveaux visages à l'antenne, voilà. Pas nécessairement beaucoup, mais peut-être de se renforcer, parce que voilà, ça c'est une information qui a pas, je crois pas qu'elle est filtrée ou été particulièrement commentée. On aura notre magazine le dimanche, à la fois en access et en débriefing. En débriefing, je pense que ça n'a jamais été dans l'histoire, qui seront en gratuit, voilà, en clair. Donc voilà, on a besoin, voilà, ça va être aussi un moyen pour nous de faire connaître encore plus fortement la chaîne, d'attirer un maximum, je dirais, de fans de foot, pour que ces gens-là basculent vers l'abonnement. Donc on a besoin de se renforcer, je pense, sur ces cases-là en particulier. Puis l'année prochaine, on l'a dit aussi, vous allez avoir le samedi, le match donc, de 17h va être décalé à 17h15, voilà, pour des questions, parce qu'on espère peut-être avoir un peu de foot à 15h.
Et donc, entre 17h15, entre le match de 17h15 et les matchs qui auront lieu en multiplex et aussi en stand-alone à 20h45, vous avez quand même un espace qui est assez long. Donc là, on a aussi besoin de se renforcer, on va pouvoir pousser les choses. Et donc, on aura besoin d'avoir des visages aussi peut-être un peu plus identifiés. On voulait aussi vous parler notamment des documentaires, parce que c'est une chose que vous avez voulu mettre en place avec notamment le Paris FC et Dante. Est-ce que vous êtes satisfait? Comment ça se passe? Vous auriez aimé faire plus aussi, parce que voilà, j'imagine qu'il y a un nombre d'épisodes voulus. Est-ce qu'il correspond à vos attentes? Oui, bah là vous allez avoir la semaine prochaine le 4e épisode de la série sur le Paris FC, qui est très très dense, voilà, avec beaucoup d'accès. On a appris un peu à marcher avec eux. Voilà, on a démarré la saison avec eux et avec un staff, une direction sportive qui a changé en cours de saison, avec un coach qui a changé en cours de saison. Moi, je tiens à souligner le soutien qui nous a été apporté à la fois par l'actionnaire, par la direction générale et la présidence. Voilà, qui fait que on a eu des accès qui étaient quand même assez importants. Après, c'est un club qui n'était pas en Ligue 1 depuis longtemps, donc qui est dans une logique en fait de conquête de notoriété. Donc, on a plein de séquences hyper sympa. Là, vous verrez sur le 4e épisode, Antoine Arnaud nous accueille, donc on est avec lui, jour de match, on est dans ses bagages, quoi. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et donc voilà, vous verrez, il y a quand même pas mal de choses. Sur Dante, malheureusement, mais ça c'est le lot un peu de tous les choix qu'on fait, il a été pas mal blessé toute la saison, et c'est vrai que la saison a été difficile, mais bon, ils ont gagné hier contre Strasbourg, ils vont en finale de Coupe de France, donc potentiellement Dante peut finir sa carrière sur quelque chose qui peut être un titre, donc ça peut être assez exceptionnel. Donc voilà, ça, on aura également, je dirais, des épisodes qui termineront, on ira au-delà de la saison. Donc on aura 5 épisodes pour l'un, 4 épisodes pour l'autre. On aura les derniers épisodes qui seront proposés à l'issue de la saison, donc pour ceux qui seront abonnés, et on a fait aussi le choix de densifier notre été avec une série sur la saison tout court. Voilà, on va re-raconter la saison avec quelques témoins qui seront un peu classés, triés sur le volet pour vraiment avoir des gens qui vont nous apporter une lecture qu'on n'aurait pas eu a priori. On a pas mal d'images qu'on n'a pas toujours vu, donc des images exclusives qu'on va donner. Là, on part sur une série en 3 épisodes. Et puis, on a confié à un ancien de chez vous, à Laurent Salvaudon, la réalisation d'un documentaire sur la saison de Lens. Et on était le week-end dernier, cette semaine, avec eux aussi bien en championnat qu'en Coupe de France. On a des accès qui sont très, 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 très privilégiés. Et je pense que pareil, c'est une saison qui est assez exceptionnelle. Donc voilà, ça, c'est tout ce qu'on va proposer à partir du mois de juin à nos abonnés. On a encore 2-3 autres documentaires aussi qui sont en cours de finalisation. Donc on aura, je dirais, entre 1 ou 2 programmes nouveaux à proposer chaque semaine sur la durée du mois de juin. Il y a 20 ans, on se retrouvait chez les copains pour regarder un match. Aujourd'hui, les gens ont tendance un peu à le regarder chacun chez soi, quoi. Ils se réunissent sur des grands matchs, voilà, un classique, l'équipe de France de foot qui va affronter un adversaire européen prestigieux en demi-finale. C'est plutôt dans ces cas de figure. Ça reste quand même un spectacle familial, voilà, donc qui est partagé. Voilà, on a quand même souvent un père et son fils, un grand-père et son fils et son petit-fils qui vont partager, je dirais, cette passion-là et cette consommation presque en direct. Donc ce qui a changé pour moi, c'est plutôt qu'il y a une dispersion aujourd'hui des audiences, et donc il faut aller chercher les audiences un peu partout. Il y a plein de communautés, on s'adresse pas toujours de la même manière auprès d'un public versus un autre. Donc nous, ce qu'on veut faire, et c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit de manière suffisamment explicite, nous, pour la saison 2, il faut qu'on soit sur la route de tous les fans de foot. Voilà, t'as 18 ans, t'es fan de Lorient, tu as 40 ans, t'as des enfants en bas âge, mais t'as quand même du pouvoir d'achat, t'habites dans une grande ville. Voilà, tous ces gens-là, tu es un retraité, t'adores le foot, voilà, tu aimes bien la chaîne, mais tu veux t'assurer quand même qu'on te propose des choses qui correspondent à ce que tu veux. Il faut que nous, on soit capable de faire une proposition qui touche ces gens-là, quel que soit leur mode de consommation. Donc ça veut dire qu'on doit être fort sur l'antenne linéaire, on doit être fort sur notre plateforme, mais on doit être fort aussi sur notre digital gratuit. Donc le gratuit et le payant doivent être travaillés de concert. Et dedans, moi je donne un statut particulier à notre chaîne YouTube, qui est pour moi aujourd'hui un peu le pivot entre notre offre payante et notre offre gratuite.